Bonjour à tous et à toutes, il est 16h53. Bon, je vous avoue que je me suis un peu mise en colère tout à l'heure. J'ai un mauvais pressentiment. Et mon pressentiment me fait dire que, en fait, ils n'y sont pas pour rien. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont, en tout cas, par une manœuvre que quelqu'un a fait, ils sont peut-être à l'origine, c'est possible. En tout cas, que quelqu'un soit mêlé, j'ai un peu l'impression qu'ils n'y sont pas pour rien. Bon. Peut-être que je me dis peut-être que mon refus de mon souhait d'arrêter, c'est peut-être même en fait mon souhait d'arrêter tout simplement les contrats, ce type de contrat. C'est peut-être le contrat en lui-même qui me dérange. Je pense que c'est un acte isolé d'une ou peut-être deux personnes, mais d'une personne. Mais je me dis que c'est peut-être le contrat qui me dérange. Je suis pas à l'aise sur ça parce qu'en fait je sais pas ce qu'il se tracte derrière mon dos. Je sais pas véritablement. Vous savez, il faut être en confiance. Il faut faire confiance et puis il faut être en confiance. Il faut être sûr que c'est pas un contrat de partenariat ou un contrat de, comment je pourrais dire ça, c'est vous savez, comme s'il y avait une fusion. Il y a un terme bien précis pour ce type de contrat. C'est simplement un contrat de prestation. Et voilà. Et dans le discours qu'il tient, on peut avoir l'impression que c'est un contrat c'est ce type de contrat un peu d'action-fusion. Et donc ça non, pas du tout. Pas du tout ce type de contrat. C'est un contrat de prestation. Mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas pour rien dans ça. J'ai pas peur d'aller sur le site, sur ce site. C'est qu'en fait le contrat lui-même ne me plaît pas du tout. Je n'ai pas les tenants et les aboutissants de véritablement la teneur. Je pense que j'ai pas toutes les informations. Et comme je l'indiquais, si par des mensonges, par de la diffamation, par des informations qui sont peut-être pas tout à fait claires, par voilà, différents éléments, ils ont peut-être eux-mêmes eu parce qu'au début, quand j'ai démarré, il y avait peut-être 2 ou 3 personnes, mais il y avait quand même des personnes. Hein. Donc au début, ça allait, quoi. Il y avait quand même des personnes. Après, il y a eu moins en moins pour ne plus en avoir du tout. Que moi je lui ai dit. Il lui dit que c'est lui qui m'a dit, mais non, c'est moi qui lui ai dit que ça pouvait être dû à une politique RSE qui fonctionnait. Et vous voyez, c'est déjà ça. Non, c'est moi qui t'ai dit. Non, c'est toi qui c'est moi qui t'ai dit. Ça démontre d'une volonté de vouloir s'accaparer. Je me pose la question de savoir si je ne suis pas en fait, s'ils ne m'ont pas positionné en compétition par rapport à eux, par rapport à leur établissement. Et qu'en fait, ce contrat n'était pas une volonté cachée de faire comme un rachat-fusion. Je me pose la question. Voilà.
pour ça que je me demande si par une action, une parole, ou eux n'ont pas manqué à leur obligation de veiller, à ce que, déjà d'une part, qu'ils ne mettent pas en place une forme d'ingérence par rapport à mon activité à moi. C'est-à-dire que j'interviens pour eux dans le cadre du contrat et seulement dans le cadre du contrat qui a été dicté. En dehors de ça, je n'interviens pas pour eux. Mes autres actions, mes autres trucs ne les concernent pas. Ne les concernent pas. Et ça, c'est important. Sinon, il aurait fallu signer, c'est pas un contrat de partenariat, c'est un contrat de... Vous savez, les types de contrats où on devient véritablement des collaborateurs, en fait. On devient véritablement des collaborateurs. Il y a des contrats comme ça où c'est un peu la fusion de deux établissements. Et là, non, c'est pas du tout le cas. Et donc, je disais oui, que je ne suis pas dans la crainte de retourner sur ce site. C'est que je ne suis pas à l'aise sur ce contrat. Je ne suis pas à l'aise du tout sur ce contrat. Ça ne... Voilà. Vous savez, c'est... faut être sûr de... ça veut dire qu'il faut être en confiance. Il faut être sûr. Il faut être en confiance. Je lui ai dit, bon, je suis étonnée que j'ai envoyé le mail, j'ai pas eu même un message pour dire nous l'avons bien reçu et puis je vous appelle ou je vous contacte ou j'appelle demain voilà. Ils sont étonnés. Non, j'ai pas eu de message ou quoi que ce soit. J'ai dû ressolliciter, appeler moi. Voilà. Non, mais voilà, simplement. C'est... J'ai peut-être envie simplement de sortir de ce contrat sur lequel je ne me retrouve pas du tout. Du tout. Du tout. Et donc voilà. Je vais voir comment je vais faire. C'est sûr que de toute manière, mon objectif c'est d'ouvrir à une nouvelle clientèle. Donc d'organiser, même pas d'ouvrir à une nouvelle clientèle, de revenir sur ma clientèle, et puis de travailler sur ça, pour pouvoir et qu'on poursuive ce que j'avais entamé, continuer dans cette démarche. Voilà. Donc il faut que je lance là une campagne, que je leur explique que je suis entrepreneur, que dans ce cadre-là, j'interviens sur des sites pour négocier pour intervenir soit en accompagnement social, soit dans le cadre de contrats, soit dans le cadre de la gestion de projet. Donc voilà. C'est parti. Mais ça questionne. Et je pense que je vais étudier le sujet de manière approfondie et faire une conférence sur ce sujet-là, celui de la responsabilité, que ce soit du client, du prestataire, ou le faux, la diffamation. Tout ça, c'est des éléments qui sont préjudiciables et qui peuvent impacter le business ou
voilà, l'affaire d'une tierce personne. C'est ce sont des éléments qu'il faille, vous savez, on est, personne n'est intouchable devant la loi, et c'est important. C'est important de porter plainte, c'est important de faire valoir son droit. La policière qui, lorsque je suis arrivée, m'a dit entre guillemets, c'est son discours, qui me disait oui, mais certes, vous portez plainte, mais ça n'aboutira pas. Je lui dis oui, mais je souhaite quand même porter plainte. Elle me répond oui, mais pour nous, ça nous fait du travail. Je lui ai à ce moment-là répondu je vous remercie cependant de bien vouloir prendre ma plainte. Je sais, comment dire ça, vous voyez, on est dans une petite ville, hein. Dans une petite ville, vous savez, les gens se connaissent les uns des autres, hein. Donc il est probable que peut-être même qu'elle était déjà au courant. Les petites villes moyennes, je dirais, plutôt. Et c'est important de porter plainte. Même si la plainte peut ne pas aboutir, je trouve que c'est important de porter plainte. Et c'est important de demander réparation d'un préjudice. C'est important. Parce qu'en fait, si je laisse passer ça sans porter plainte, peut-être que la prochaine fois, ça sera tout l'intérieur du véhicule qui sera abîmé. Il m'a demandé si quelque chose avait été volé. Je lui ai répondu que non. Il n'y a rien qui a été volé. Il y a certes rien qui a été volé. Il y a mon pare-brise qui a été cassé. Non. C'est même pas de la colère ou c'est même pas de la rancune, hein. C'est qu'on est dans un système judiciaire et j'y tiens. Moi. Je suis quelqu'un qui a une pensée très juriste. Et je pense que quand on est dans un système judiciaire, c'est ce qui nous protège. Parce qu'en fait, si on ne fonctionne pas sur ce système judiciaire, on fonctionne à la justice privée. Et si on fonctionne à la justice privée, on arrive sur un tout autre type de fonctionnement. Et si on ne veut pas fonctionner à la justice privée, il faut utiliser ce qui a été mis ce qui a été mis en place pour que justement, pour faire valoir, pour faire reconnaître un préjudice, pour faire reconnaître un événement. Parce que qu'est-ce que j'en sais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a commandité ou quelqu'un qui a mené une action. Peut-être ça peut même venir d'eux. Mais si je ne porte pas plainte, ça peut donner l'impression, tiens, la prochaine fois, on peut encore s'autoriser autre chose encore. Vous voyez, dans la manière, dans la réflexion qu'on fait. Hein. On est dans un état de droit, et l'état de droit repose sur des lois. Et c'est important, en tant qu'individu, de pouvoir porter plainte du préjudice qu'on a subi. Porter plainte. Je lui ai répondu comme ce que je vous ai dit là. C'est exactement ce que j'ai répondu. Je n'étais même pas abasourdir ou pas. Je lui ai répondu comme ce que je vous ai répondu là. Que je la remerciais de vouloir de bien accepter de prendre ma plainte. Et donc, on est dans un état de droit. Sinon on sera dans une justice privée. Donc, je vais à cœur. Moi, je suis plutôt juriste dans ma manière de penser. Et en tant que juriste, dans un état de droit, voilà. Je n'ai pas de... En tant que juriste, dans un état de droit, en tant que juriste, en tant que pensée de juriste dans un état de droit, c'est la première action à mener, c'est de déposer plainte. Je serai repartie là-bas, je vais vous dire honnêtement. Je repars là-bas, je leur dis,
Il est plus de 17, ça veut dire que si j'étais retournée, c'était vers 18h15, 18h15. C'est même pas sûr que je trouve quelqu'un. Si je repars le lendemain, techniquement, je n'ai pas à y être sur le site, puisque mon temps de travail ne prévoit pas que j'y sois en dehors du temps de permanence, donc je n'ai pas à y être. On peut me questionner pourquoi vous êtes venu. Je connais les individus, et quand les individus décident de mentir, ils mentent. Et ils vont dire qu'elle est venue, oui, elle nous a agressés et tout, ceci, cela. Là, je suis partie. Quand je suis partie, je ne savais pas. Je ne suis pas revenue après. Je suis partie. Après, j'ai fait mon trajet directement pour aller au commissariat de police. Je n'ai pas vu de personne au niveau du site. Je n'ai pas eu l'occasion de poser des questions ou d'interpeller à ce sujet. Donc voilà, vous savez, quand des individus veulent mentir et se mettre d'accord ensemble pour créer un mensonge, ils vont créer un mensonge en disant bah, elle est revenue, oui, mais elle nous a agressés et tout, voilà, elle nous a accusés d'avoir fait ceci, cela, voilà. Donc c'est pas du tout un climat, c'était pas du tout un climat où je peux dire un peu totalement serein là-bas. Bon, j'ai un doute sur ce que l'issue que serait donnée hein, voilà, de retourner et de vouloir en savoir plus. C'est je suis je n'aime pas les je suis plutôt d'une nature à rester et puis essayer de trouver mais là on est sur un site, je vous assure hein, on est sur un site qui est fermé. Pour rentrer dedans il faut passer une barrière, il faut un badge, il y a un agent de sécurité. Il faisait pas nuit, je suis arrivée l'après-midi en plein jour, 13h27. Je suis partie, il faisait jour, 17h35. C'est vraiment... je peux pas dire oui, il faisait nuit, il y a peut-être quelqu'un qui est passé par là, ou là, personne, toutes les personnes qui étaient là, non, c'est pas possible que les personnes qui n'aient pas vu l'action qui a été menée, c'est pas possible. Donc voilà. Donc voilà, ça fait plusieurs années que je fais ce métier. Et je n'ai franchement jamais vu ça. Ça fait plusieurs années que je fais ce métier. Moi, j'ai voulu me lancer dans du service social auprès des salariés. J'ai voulu me lancer, j'ai voulu découvrir entre guillemets, hein, parce que j'ai déjà fait de l'accompagnement social, mais toujours lié à la santé, à la maladie des personnes. Donc voilà. Là, c'est de l'accompagnement social dans l'entreprise. C'est tout particulier. C'est tout particulier comme intervention. Je suis depuis que j'ai commencé les interventions au sein des entreprises, je sais pas, mais c'est vrai que j'ai une mauvaise intuition. Je reconnais, j'ai une très mauvaise intuition. Une très mauvaise intuition, c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu comme une forme de coup monté sur ces interventions-là.
qui était en plus à proximité d'ici. Je, comme le ressenti l'a commenté. Voilà, c'est comme ce ressenti là. Donc je lui ai dit, c'est à vous de veiller à ce que les sites sur lesquels vous m'avez transmis et confié en intervention, que ça soit, que je puisse travailler en sécurité. C'est à vous de veiller à ça. Donc c'est à vous d'expliquer clairement dans quel cadre j'interviens en tant qu'assistante de service social. Si vous n'êtes pas au clair avec vos clients, ça va être compliqué pour moi de pouvoir intervenir. C'est à vous d'être au clair. C'est que il y a eu des informations soit qui étaient manquantes, soit qui étaient fausses, soit qui étaient diffamantes, qui peut avoir nuit en fait au travail que j'ai réalisé sur le site. Donc voilà. Donc voilà. Bon. Je vais m'atteler à terminer ce que j'étais en train de faire. Il faut que je mange de la betterave en plus. Je vais m'atteler à terminer ce que j'ai en train de faire. Vous voyez, il y a des conversations téléphoniques qui après aptent un peu l'énergie. Toute l'énergie que j'avais est partie dans la conversation téléphonique. Et donc il est un peu nuit un peu après à la suite. Bon. Bon. En fait, si éventuellement ça vient de leur part, c'est tous les contrats qui doivent être arrêtés. Toutes les interventions, je veux dire, tous les sites. Ils ont une facture qui est impayée. Ils doivent régler cette facture. Puis bon, je vais essayer de me reconcentrer pour me remettre dans la recherche là des offres qui peuvent être intéressantes. Voilà, je suis mobile, je me déplace. Je n'ai pas de souci avec ça. Le fait de me déplacer, au contraire, j'aime bien. Puis c'est vrai que j'apprécie travailler dans les établissements médico-sociaux. Donc voilà, ça permet de cibler ma recherche. Donc je vais poursuivre dans ce domaine-là. Voilà. Et oui, un message ou un appel.
un message ou un appel. C'est là où, vous voyez, on est dans le domaine professionnel. Et limite, ce que je vais vous dire là, ça peut correspondre un peu à de l'affect. C'est pour ça qu'il faut être très... faire attention. On est dans le domaine professionnel. Et dans le domaine professionnel, après, moi, je pense que même comme domaine professionnel, il y a des codes de respect. Et un des codes de respect, notamment, c'est de considérer que, tiens, il s'est passé tel événement, là, c'est un rapport client-prestataire. Donc, envoyer un message disant, j'ai été